La parole est à Monsieur Christophe Plassard pour le groupe Horizon et Indépendants. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur général du Budget, mes chers collègues. Nos collectivités locales sont les premiers partenaires de l'État dans la mise en œuvre des politiques publiques. Nos collectivités locales sont le poumon de nos territoires et l'épine dorsale des services de proximité. Et c'est à ce niveau local que nos concitoyens prennent conscience de ce qui est mis en œuvre pour eux, de la version concrète et palpable de nos services publics, écoles, collèges, lycées, crèches ou EHPAD, mais aussi la sécurité de proximité ou les services d'incendie, entre autres choses. C'est aussi à ce niveau local qu'ils mesurent la carence des services publics malgré les efforts conjugués des élus locaux et de l'État. Il ne nous faut pas perdre de vue qu'investir dans les territoires, c'est investir dans l'avenir de la France. Face à la crise budgétaire sans pareil, personne n'est épargné et si les collectivités locales ont l'obligation légale de présenter des budgets à l'équilibre, il est nécessaire d'évaluer l'efficience de leurs dépenses. Les collectivités territoriales, au même titre que l'État et que la sécurité sociale, doivent participer au rétablissement des finances publiques. Toutefois, cette participation doit se faire en bonne intelligence avec les élus locaux qui connaissent leur territoire et leurs besoins. Il y a des points de méthode auxquels nous sommes attachés, notamment l'impératif d'un dialogue franc et respectueux. 3 points nous semblent essentiels: concertation, réciprocité et juste contribution. Si l'on regarde les grandes masses, il apparaît que ce sont bien l'État et les organismes de sécurité sociale qui pèsent le plus dans le déficit public et l'endettement. Les efforts devront donc venir de leur part en grande majorité. Face à l'inflation, l'État a été présent pour les collectivités locales, notamment avec le bouclier tarifaire qui a bénéficié à plus de 30 000 communes. L'État a également été présent pour aider la transition écologique des territoires avec 2,5 milliards d'euros qui ont été débloqués via le Fonds vert. Crise sanitaire et crise de l'inflation sont maintenant derrière nous. Il est donc temps de revoir les dépenses publiques, toutes les dépenses publiques, locales comprises. Car lorsqu'un effort national est collectif, il ne serait pas normal que tous les acteurs y échappent. Revoir ne signifie pas pour autant ponctionner. Cela signifie surtout, dans un premier temps, évaluer. Évaluer la pertinence de l'efficacité des dépenses, que ce soit en termes de résultats ou de besoins. Et je rappelle au groupe socialiste que la baisse de la DGF, comme ils se sont exprimés tout à l'heure, date de 1914 sous leur mandat. Et 2014, pardon. Et certaines collectivités ont besoin de plus d'aide que les autres. Je pense notamment aux départements qui mettent en œuvre les politiques d'aide sociale. Et encore, y compris au sein de cette même strate de collectivité, certains départements n'ont pas les mêmes enjeux, les mêmes problématiques. Entre un département favorisé par sa situation géographique, par son tissu entrepreneurial, par ses recettes fiscales propres, et un autre confronté, pour les mêmes raisons, à des enjeux comme l'eau, qu'elle soit douce ou salée, le trait de côte, des îles ou un marché immobilier instable, les défis sont bien différents. Vous aurez compris que je parlais là de ma Charente-Maritime. Cette inégalité entre les collectivités a d'ailleurs été pointée par un rapport de la Cour des comptes du 9 octobre dernier qui explique que la dotation globale de fonctionnement est devenue de plus en plus complexe pour les collectivités et ne parvient plus à répondre à ce qu'elles attendent. De bonnes solutions ne peuvent se prendre sans de bonnes évaluations préalables. À l'Assemblée, nous votons la loi, mais nous en oublions presque l'évaluation des politiques publiques, qui sera essentielle pour faire des économies, mais surtout des bonnes économies. Elles sont à trouver parmi les dépenses mal calibrées. La libre administration des collectivités ne saurait justifier dans ce contexte budgétaire difficile, mais sans perdre de vue que de nombreux élus locaux prennent eux-mêmes part aux opérations de nettoyage ou autres quotidiens de leur commune sans être financés pour cela. Les préfets doivent aussi être mobilisés pour aider les élus locaux à faire des économies. J'insiste bien sur le mot « aider », car je pense sincèrement que le préfet est l'allié des élus locaux de la même manière que les collectivités locales sont les partenaires de l'État. En ces temps difficiles, les partenaires doivent se prêter assistance. Le groupe Horizon et Indépendants sera attentif à ce que l'effort qui est demandé n'impacte pas leur fonctionnement quotidien, ni leur capacité d'investissement futur, et que les bons gestionnaires ne soient pas pénalisés. Les députés du groupe auront à cœur d'améliorer les dispositifs proposés par le gouvernement afin de parvenir à un compromis acceptable par tous, car les économies seront d'autant mieux et plus rapidement effectuées qu'elles seront consenties. Nous avons par exemple déposé un amendement d'appel visant à créer un mécanisme de bonus pour verser un supplément de dotation d'investissement à ceux qui maîtrisent leurs dépenses de fonctionnement. Cette dotation serait attribuée aux collectivités dont les dépenses réelles de fonctionnement sont inférieures à l'objectif de la loi de programmation des finances publiques.
La dotation serait d'un montant équivalent à la moitié de la différence entre l'objectif de la LPFP et l'exécution des dépenses réelles de fonctionnement. La dotation serait alors affectée à la section investissement de la collectivité, tout en lui laissant le libre usage de ces sommes. Je ne doute pas que les collectivités locales consentent à faire des efforts supplémentaires. En revanche, ces économies ne peuvent être faites n'importe où, ni imposées unilatéralement. Il est donc de notre responsabilité collective de trouver des solutions ensemble avec une méthode efficace. Le groupe Horizon et Indépendants y prendra toute sa part. Je vous remercie. Merci, Monsieur Plassard.